Bonjour, bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets. Donc encore une nouvelle vidéo comme promis. Cette fois-ci, nous allons attaquer en fait les proportions du mélange pour la saison hivernale. Ça veut dire après la mue de vos oiseaux. Donc l'hiver arrive, les températures commencent à chuter et donc du coup les proportions toujours des quatre produits. Donc le Manitoba Cardiolini. Donc, c'est pas le Cardiolino. Cardiolino, très léger. Le Cardiolidi. Le Liessens de chez Hobby Farm. L'Alpiste et la Perilla. Donc, maintenant, on va juste voir comment préparer en fait le mélange Canari 28 pour la période hivernale. Donc, ce que je vous conseille, comme d'habitude, là, je viens de finir le mélange pour la période de mue. Donc toujours donner un coup de torchon ou un coup d'aspirateur pour enlever toute la poussière. Et je vais me servir de ce petit seau pour doser. Et donc j'ai la petite dosette. Donc tout d'abord je vais prendre 2 portions de Manitoba. Voilà, donc je vais vous montrer la différence. Donc ça c'est du Manitoba. Encore une portion. Voilà, donc ça fait 2 portions de Manitoba. Je vais prendre une portion du Liessens. Hop. Je vais vous montrer aussi la différence. Donc vous voyez très bien que le Liessens, il n'a pas autant de graines, de diversité de graines que le Manitoba. Voilà, donc on a dit 2 portions de Manitoba, une portion de Liessens. Je vais prendre une portion d'Alpiste. Hop. Et pour finir, une demi-portion de Perilla, les amis. Hop. Donc du coup, je résume. 2 portions de Manitoba, Cardiolidi, une portion de Liessens, une portion d'Alpiste et une demi-portion de Perilla blanche. Donc ce qui a changé par rapport à la mue, si vous vous rappelez, le mélange de la mue, c'est que j'ai doublé cette dose-là de Manitoba et j'ai divisé par 2 la dose de Perilla blanche. Pourquoi? La Perilla blanche, les amis, c'est une graine très légère. Elle est appréciée par les oiseaux parce que juste, elle se décortique vite, mais les apports nutritionnels là-dedans sont beaucoup plus faibles que l'alpiste ou les autres graines. Donc du coup, l'idée de ce mélange-là, c'est d'apporter un peu plus de gras parce que pendant l'hiver, comme on le sait, les oiseaux, ils ont besoin de gras pour pas attraper froid et pour renforcer leur corpulence et renforcer aussi leur système immunitaire et les défenses. Donc du coup, pour l'hiver, je mets 2 doses de Manitoba, une dose de Liessens, une dose d'Alpiste et une demi-dose de Perilla blanche. Donc du coup, hop, on vient mélanger tout ça correctement.
Donc c'est pour ça que je me sers en fait d'un petit seau, parce que sinon pour bien mélanger, parce que sinon il va y avoir des endroits dans le gros seau qui seront mal mélangés. Hop, voilà. Donc du coup, je vais vous montrer la différence. Donc si je prends que le Manitoba, vous voyez la différence. Le mélange est un peu plus blanchi. Si je prends que le liessens, vous voyez très bien que le liessens il est un peu plus foncé que notre mélange. Et puis l'alpiste et la périlla blanche, c'est ce qui nous ont permis en fait de blanchir un peu le mélange. Donc ça c'est un mélange un peu plus gras et plus riche que le mélange de la mue. C'est tout à fait normal parce que là les oiseaux ils vont rentrer en hiver et je verse là-dedans. Donc vous voyez, donc je vais donner un coup d'aspirateur avant de faire la deuxième dose et ainsi de suite. Je vous reprends à la fin. Les amis, on arrive à la fin. Donc on a presque 50 kg de graines. Donc on rajoute l'ail. Comme d'habitude, ça permet d'absorber l'humidité s'il y a de l'humidité dedans. Et surtout, ça repousse tous les insectes. Je rappelle aussi que moi j'utilise, pour la conservation de mes graines, j'utilise ce type de container avec un insert métallique, un joint métallique qui va venir vraiment fermer thermiquement le container. Donc voilà les amis, c'était une petite vidéo pour vous donner les proportions avec toujours les mêmes 4 produits basiques, les proportions du mélange Canari 28 pour la période hivernale. Les amis, un petit bonus, donc je vous ai parlé dans l'autre vidéo du produit NutriBird, le C15 ou le C19. En fait il s'agit de granulés compatibles surtout les petits oiseaux avec droit ou bec crochu. Là on ne le voit pas. Les petites perruches aussi peuvent prendre le C15 ou le C19. Après pour les grosses perruches il y a d'autres produits. Je ne connais pas par cœur tous les produits. Pour les perroquets il y a aussi d'autres produits. Donc ça en fait ce sont des compléments alimentaires qui viennent compléter les graines. Donc là, comme vous savez d'habitude, je donne toujours mon mélange de graines, plus les perles de périlla blanche, comme on voit ici, ou de l'alpiste. Donc là, pour la période hivernale, j'ai envie de tester une expérience, c'est de remplacer l'alpiste et la périlla par ce produit-là. Donc j'ai déjà commencé par les habituer petit à petit, et on le voit ici. Donc vous voyez que les canaris commencent déjà à découvrir le produit. C'est pareil, les chardonnerets, ils commencent aussi à le découvrir petit à petit. Donc voilà, donc ils auront toujours leur godet de mélange et dans les racks à volonté, au lieu de mettre de l'alpiste et de la périlla, je vais tester cet hiver ce produit-là, le NutriBird C15. Donc pour les débutants, je vous propose de rester sur les racks à volonté d'alpiste et de périlla blanche. Ne tentez pas cette expérience-là. Attendez que je regarde ce que ça va donner. Donc c'est pareil, je vais tout mettre là-dedans. Il faut pas leur en mettre des quantités astronomiques. Donc ça c'est à donner comme ça, il n'y a pas de préparation à faire. Vous donnez ça en complément du mélange. Donc ça permet de compléter le mélange que vous leur donnez et d'avoir une alimentation équilibrée. Et donc moi ce produit là je l'ai découvert il y a une dizaine d'années. Je l'ai découvert chez un éleveur de bouvreuil en Hollande. Donc c'est pour ça, pour l'anecdote, je souhaite aussi vous la partager. En fait j'ai été acheter des bouvreuils en mutation en Hollande chez un éleveur connu. Et donc du coup j'avais découvert chez lui ce produit là, mais j'avais pas posé trop de questions vu que lui il parlait pas français ni anglais, pas trop l'anglais, et moi je parlais pas le hollandais ni l'allemand, et donc du coup la communication était restreinte.
Donc j'avais vu ce produit chez lui, mais quand j'avais acheté mes bouvreuils et je suis rentré, en fait, il n'a pas pensé à me donner ce produit-là. Donc moi, je leur donnais les graines. À l'époque, c'était, je me rappelle plus quel type de graines je donnais à mes bouvreuils. En fait, les bouvreuils que j'avais achetés chez lui ne mangeaient pas les graines, pas du tout. Et donc quand je l'appelais, le gars il me dit en fait que lui il nourrit qu'à base de ça. Sauf que moi, j'avais pas cette information et tous mes bouvreuils sont tombés malades. Donc je suis rentré en contact avec lui qu'une semaine après. Et une semaine après, en fait, il y avait déjà des effets d'amaigrissement sur mes bouvreuils. Et j'avais perdu une bonne partie du lot que j'avais acheté chez lui. Donc du coup, juste pour vous dire que voilà, ça c'est une expérience à partager avec vous. Par contre, j'ai rencontré plus tard d'autres éleveurs qui donnent pas que ces granulés-là à leurs oiseaux, ils leur donnent les granulés-là plus ce qu'on vient de voir, les mélanges de graines. Ça permet de compléter en fait l'apport nutritionnel. Les amis, quand vous achetez des oiseaux, posez toujours la question, est-ce qu'ils sont nourris exclusivement de graines ou est-ce qu'ils sont nourris aussi avec une partie, un pourcentage de granulés? Ça vous donne une idée sur ce que vous devez acheter avant de les ramener chez vous. Les amis, c'était Canari du 28. Je vous donnerai plus de détails d'ici quelques mois concernant l'utilisation du NutriBird, le C15. Et apparemment, il y a aussi le C19. Donc moi, j'ai fait le choix parce qu'il y avait plus d'avis favorables sur le C15 que sur le C19, qui n'est pas encore très très connu. Je vous partagerai une vidéo d'ici 3-4 mois, histoire de voir comment ça se passe dans mon élevage, et je vous donnerai mon avis en toute sincérité sur ce produit-là. Les amis, c'était Canari du 28. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vous dis à la prochaine vidéo.